Il est 12h23 à Pékin et Shanghai, direction donc la Chine ce matin où la Grande Muraille n'en finit pas de rétrécir. Elle aurait ainsi perdu près de 2 kilomètres selon les études les plus récentes. Alors ça paraît peu quand on sait qu'elle mesure au total 20 000 kilomètres, mais c'est tout de même assez inquiétant pour cet édifice vieux de plus de 20 siècles classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour Angélique Forget. Bonjour. Vous êtes la correspondante de France Info en Chine. Alors Angélique, pourquoi cette grande muraille rétrécit-elle ? Eh bien, elle rétrécit à cause du temps qui passe et de la météo. Le vent, la pluie, les végétations détruisent naturellement certains pans entiers de la muraille, à tel point que certaines tours de guet aujourd'hui menacent de s'effondrer. Mais ce n'est pas tout, les touristes aussi sont responsables. D'abord parce qu'ils sont nombreux, trop nombreux. Certaines associations veulent même limiter le nombre de visiteurs. Ici, tout le monde a en tête cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux en plein Nouvel An chinois en février dernier. On y voyait des milliers de Chinois agglutinés sur la muraille, serrés comme des sardines. Et le pire surtout, c'est que certains d'entre eux emporteraient en souvenir des briques volées sur place. Et il n'y aurait pas que les touristes d'ailleurs qui voleraient des pierres. Non, les habitants aussi seraient concernés par ces vols de pierres, notamment dans les régions les plus pauvres de Chine où passe la muraille. Certains villageois utilisent carrément des éléments du mur pour construire leur propre maison. D'autres se sont lancés dans un business de vente de pierres trouvées sur la muraille et gravées de caractères chinois. Elles se vendent quand même environ 5 € pièce. Alors, les autorités chinoises ont décidé d'agir avec une grande campagne, une campagne de lutte contre ces dégradations. Oui, et c'est un vaste programme dans les 15 provinces où passe la muraille. Il y aura désormais une équipe chargée de patrouiller sur le site pour le protéger et inspecter les lieux. Une ligne téléphonique d'urgence a même été mise en place. Elle permet de dénoncer les actes de dégradation. Les amendes pour les contrevenants s'élèvent à 650 €. Il y a une dizaine d'années, déjà, le gouvernement avait lancé un plan de lutte, mais les autorités locales avaient du mal à faire appliquer la loi faute de moyens. Mais elle est vraiment en péril, cette grande muraille, aujourd'hui ? Alors selon certains spécialistes, oui, seuls 10% de la muraille serait encore en bon état et les Chinois en sont conscients. Il y a un mois sur Internet, une vidéo a fait le buzz. On y voyait un homme, un Chinois, détruire à coups de pied un muret de la muraille. Des millions d'internautes se sont alors insurgés contre ce comportement. Il a été insulté et dénoncé. Résultat, il a passé 10 jours aux mains des autorités. En Chine, on ne plaisante pas avec la Grande Muraille. Angélique Forget, correspondante de France Info en Chine, vous étiez ce matin en direct de Shanghai. Merci Angélique.